qu'il est bon de vous retrouver pour cette première interview Les Voix de l'amour. Et aujourd'hui, j'ai une voix que j'adore, que je vais accueillir dans quelques instants ici, Marianne Parmentier. Et on va parler d'amour, on va parler de tantra, on va parler de connexion, déconnexion, de rencontres et des décalages qui peuvent éventuellement s'installer entre les personnes qui pratiquent le tantra et puis ceux qui n'ont pas encore exploré tout ça. Donc, j'attends que Marianne nous retrouve, que elle trouve la voie de l'amour pour me retrouver. Ça y est, je vois ta demande, c'est parfait. C'est également que vous puissiez poser vos questions dans ce live spontané. Alors, Marianne, tu devrais apparaître. Eh oui, voilà. Ça y est, on est au top. Bon, ça marche. Cool. On est au top maintenant. Ça marche? Ah bah nickel, il n'y a rien besoin de faire en particulier. Ouais. Ah bah écoute, je suis super contente de te retrouver. Avec toi, c'est du spontané, hein, parce que tu vois, on a lancé juste la question de départ. En tout cas, c'est une question que tu te poses, que moi, je me suis clairement posée aussi. Donc, ça me fait super plaisir d'échanger avec toi. Alors, je le disais là, ceux qui n'étaient pas encore connectés, on va parler de tantra, bien évidemment, mais ce qui nous tenait à cœur toutes les deux, c'est de parler aussi des décalages qui peuvent se créer parfois quand on commence à explorer cet univers-là. Il y a des choses qui se transforment forcément en nous et qu'on soit en couple ou célibataire, il peut y avoir des décalages avec des personnes qui n'ont pas exploré encore, j'ai envie de dire peut-être, qu'on m'a donné envie à certains d'explorer ou pas. Donc en tout cas, avant qu'on arrive à cette problématique, j'aimerais tout simplement que tu puisses te présenter, parce que tu le feras peut-être mieux que moi, et puis surtout qu'on puisse tenter, toi et moi, d'expliquer à ceux qui n'ont jamais entendu parler de tantra, alors tout juste, ça intrigue beaucoup le tantra. Ça intrigue, ça questionne, ça peut générer beaucoup de fantasmes aussi. Et en tout cas, ces personnes qui n'ont jamais trop entendu, vu de choses, jamais exploré, leur expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Ça serait chouette qu'on puisse le faire, voilà, avant de rentrer vivement, voilà, dans le vif du sujet, une autre problématique. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter déjà, Marianne? Oui. Bonjour à tous. Alors moi, je suis Marianne et alors je crois que l'essentiel en fait de ma présence ici, et en plus sur le compte de Tantra Intégral, c'est que j'ai découvert le tantra il y a 8 ans maintenant et ça a été vraiment une révélation pour moi. C'est comme s'il y avait quelque chose de ah enfin je trouve ce que je rêvais de trouver dans cet espace en fait où ma princesse intérieure pouvait enfin croire au prince charmant, en tout cas sur une certaine dimension. Donc il y avait quelque chose de cet ordre-là, comme si ma quête un petit peu de petite fille cherchait l'amour et que alors j'ai rencontré l'amour aussi déjà plusieurs fois, mais là de pouvoir se dire ah c'est pas qu'une illusion, il y a quelque chose qui est possible dans la connexion avec l'autre. Donc j'ai rencontré le tantra il y a 8 ans maintenant. Et puis, j'ai exploré le massage tantrique, j'ai exploré le tantra. Et puis, comme Obélix, j'ai vu Astérix il y a pas longtemps, là, je suis tombée dedans la marmite et j'en suis pas ressortie. Donc maintenant, je travaille avec Jacques Ferber à Tantra Intégral. Et pour moi, c'est vraiment cet espace d'épanouissement dans lequel, grâce à en fait, ce binôme qu'on forme avec Jacques, fait que il y a une expansion du tantra au service du plus grand monde, mais surtout pour moi, enfin, je veux dire, égoïstement, je me régale. Je me régale parce que j'aime dire que je fais un métier qui me passionne et que, mais c'est pas qu'un métier, c'est ma vie, c'est les partages, les rencontres, l'endroit où je peux contribuer à ouvrir à plein de monde à cet espace qui m'a ouvert à moi-même. Voilà, donc c'est un peu ça, j'ai envie de dire. Il y a Si je peux me Jacques qui présenter dans arrive, cette donc vie. coucou Jacques.
Alors, Marianne, tu animes à la fois des sessions collectives, donc comme tu dis avec l'école hein, Tantra Intégral, et puis également tu es praticienne en massage tantrique. Et là, je renvoie, alors ça va pas être le sujet d'aujourd'hui, mais on avait fait ensemble Ouais. une interview qui est sur ma chaîne YouTube. Je crois que vous l'avez aussi sur Oui. Tantra Intégral. Oui. Et en tout cas, tu vois, j'ai eu de nombreux retours de personnes. En tout cas, c'est une vidéo comme quoi le Tantra questionne beaucoup, parce que ma communauté n'est pas, voilà, n'a pas, a très peu de connaissances en fait sur le tantra, mais en même temps ils sont très curieux. Et pourtant, ce sont des personnes qui explorent dans le domaine du développement personnel, qui cheminent. Et bah déjà là, tu vois, tu nous as donné un petit goût du tantra. Mais justement, comment toi tu pourrais expliquer peut-être, alors peut-être ouais, par rapport à ton parcours, comment le tantra t'a parlé, qu'est-ce qui a résonné en toi et qu'est-ce qui a fait que, comme tu dis, je suis rentrée dans cette marmite. Mais c'est quoi cette marmite? Alors, il y a deux choses. À l'origine, le tantra, c'est avant tout une voie spirituelle. J'ai envie de dire avec vraiment une connexion verticale. Et là, Jacques serait beaucoup plus à même que moi pour développer toute cette dimension-là, parce que c'est vraiment cette connexion, j'ai envie de dire, individuelle de soi avec cette spiritualité, de connexion au ciel, à la terre, au divin, avec la particularité dans cette spiritualité qu'on pourrait apparenter à une religion, mais je dirais que la différence avec une religion qui est plutôt dogmatique, c'est que justement, une religion est dogmatique et que il y a une croyance en un Dieu, un divin qui est à l'extérieur. Et le tantra, pour moi, ce qui m'a attiré, c'est que c'est cette connexion à soi-même, parce que le tantra considère que l'être humain est sacré, est un temple en lui-même, et donc le divin, il est en soi. Cette connexion, et quelque part, quand j'ai contacté ça, j'ai adhéré parce que entre guillemets, nous sommes l'œuvre du divin. Rien que déjà le fait d'être humain, de naître, c'est plus fort que la nature, c'est plus fort qu'une rencontre d'un spermatozoïde et d'une ovule. Même dans l'origine, enfin, d'un point de vue vraiment spirituel, il y a quelque chose de plus grand que nous. Et ce que j'aime dans le tantra, c'est que ce plus grand que nous, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur pour s'expandre avec cette dimension-là, que nous, on s'expanse et qu'on rencontre les autres êtres humains pour ne former qu'un, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre presque de cet endroit, et c'est là où le tantra, quand on commence à entrer en relation avec l'autre, où on se rend compte que dans cette connexion subtile, ben, l'autre n'est qu'une extension de nous, nous ne sommes qu'une extension de l'autre et on ne forme qu'un. Donc il y a vraiment cette union, je trouve, donc spirituelle d'abord, et ensuite relationnelle avec l'autre. C'est ça qui va être particulier. Donc pour la dimension spirituelle, j'invite à aller voir toutes les vidéos de Jack parce qu'il en parle très bien et que j'ai envie de dire c'est pas ça forcément. Alors moi ça m'a attiré parce que d'un point de vue oui, spirituel. Mais j'ai pas forcément, je suis pas quelqu'un qui a une pratique spirituelle très régulière. Je médite pas assez. Je suis pas branchée complètement sur cette connexion-là. Mais par contre, j'ai une dynamique relationnelle. Et c'est là où pour moi le tantra il apporte une deuxième dimension. C'est vraiment la dimension horizontale. C'est que cette dimension, c'est dans le lien avec l'autre qu'on peut se rencontrer soi-même. Et c'est ça que j'aime, c'est-à-dire qu'on peut méditer pendant des heures et des heures et se rencontrer soi. Et j'encourage toutes les personnes à le faire. Mais juste, moi, c'est pas mon énergie. C'est-à-dire que j'essaye, mais je suis trop mentale, je suis trop tout ce qu'on veut. Il y a trop d'agitation en moi. Alors que quand je rentre en connexion avec quelqu'un, bah, c'est immédiat. Il y a quelque chose de beaucoup plus direct et spontané en moi. Et donc, je suis beaucoup plus facilement connectée dans l'horizontalité que dans la verticalité. Et en fait, pour moi, l'horizontalité me permet d'aller me connecter dans la verticalité. C'est une porte d'entrée pour moi qui est plus facile. Et pour certains, ça va être l'inverse. La verticalité va leur permettre après d'aller connecter plus facilement dans l'horizontalité. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas de voie meilleure qu'une autre. Il y a juste celle qui nous correspond à chacun. Quoi. Donc voilà, je sais pas si ça résume un peu ce que c'est que pour moi le tantra, Ouais. mais voilà. En tout cas, super. Ton explication est chouette parce que de toute façon, je pense que c'est important de le définir de différentes manières et qu'à chaque fois qu'on fera les lives, on définira d'une autre manière parce que bah, Jacques, on a fait un petit live spontané il y a 15 jours, je crois, et c'est la semaine dernière et c'est ce qu'il disait. C'est très difficile à expliquer parce que c'est
C'est pas Mm. explicable. On touche des choses pour lesquelles il n'y a pas de mots. Ouais. Alors c'est pour ça qu'on utilise le mot spirituel, hein. Mais en effet, ça peut faire peur aussi ce côté-là. Et tu fais bien de le dire. C'est pas ça. C'est pas le côté la voix spirituelle qui t'a appelé. Mm. C'est pas ça. C'est humain aussi la relation. Tu vois. Donc je trouve que ta présentation était top. Alors, déjà, j'aimerais trouver une approche du transaction de cette façon. Ok. Alors, je lirai après Ouais. les questions. N'hésitez pas à les poser, comme ça, on pourra les reprendre. Euh, alors oui, le tantra, moi, ce qui m'est venu aussi, tu sais, parce qu'en effet, ça va te permettre de rentrer en connexion avec toi-même. Et en même temps, bah, c'est le cercle virtueux parce que ça permet, quand on est bien connecté à soi, de rentrer en connexion avec l'autre sans se perdre soi-même. Mm. Tu vois, c'est ce que je trouve chouette, moi, dans les pratiques que j'ai eues, puis certaines avec vous deux. Alors, avec vous deux, j'ai adoré parce que Mhm. l'union des deux, vous avez une manière très joyeuse en fait d'animer les ateliers, les stages. Et ça, c'est important de le dire aussi. C'est-à-dire, c'est pas le côté, on va aller, ça va être tristoun, ça va être sérieux. Non, il y a de la musique, il y a de la danse, il y a du rire, beaucoup de rire. Ouais. Et tout ça, c'est tellement bon à vivre en fait, et tellement profond. C'est-à-dire, on est Mm. dans un espace de légèreté et en même temps de profondeur. Il y a des larmes, beaucoup, mais c'est des larmes d'amour, c'est des larmes de gratitude, c'est des larmes de libération, de célébration. Tu vois, je trouve que c'est tellement fort tout ce qu'on vit dans cet univers-là, dans ces espaces-là. Donc, en effet, le tantra va favoriser, on va dire, la connexion à soi, à l'autre. On pourra faire d'autres lives sur le sujet. Et du coup, quand on commence à explorer, alors moi c'est un peu pareil, hein, c'est pour ça que ça m'a beaucoup parlé ce sujet quand tu me l'as proposé, tu m'as dit voilà, il y a ça qui me questionne. Quand on commence à explorer, il y a notre sensibilité, il y a des choses qui changent en nous et il peut y avoir un décalage avec ceux qui n'ont pas pratiqué ou qui ne pratiqueront peut-être jamais, sans de jugement de niveau, hein, c'est pas une histoire de niveau, mais comme s'il y avait un décalage entre les pratiquants et puis ceux qui n'avaient pas encore pratiqué. Mm. Alors, je pense que c'est des choses que tu as peut-être vécues toi ou que tu observes aussi aujourd'hui avec les personnes que tu accompagnes. Est-ce que tu as ce type de retour? Ouais. En tout cas, c'est une question qui m'interpelle moi aujourd'hui et que je peux vivre dans ma pratique. Et donc, je parle vraiment de mon expérience. Et ce que tu disais, c'est que c'est un moyen de se connecter à soi. Et quand on est connecté à soi, on peut rencontrer l'autre. Moi, paradoxalement, euh, en fait, c'est en rencontrant l'autre que je me connecte à moi. C'est comme si, je sais pas, j'ai la flemme, j'en sais rien et tout, mais moi, c'est vraiment l'interaction avec l'autre qui fait que ça bouge en moi. Si je suis toute seule avec moi-même, j'ai envie de dire, moi, ça va très bien. De moi à moi. Alors, j'ai mes gros downs où je suis déprimée comme pas possible au fond de mon lit. J'ai mes up où je suis en pleine énergie. Mais je vais, j'ai mis des phases de dépression, j'ai envie de dire comme tout le monde, surtout comme toutes les femmes quand elles sont dans leur période de SPM ou dans des choses comme ça, hein. En fait, ces vagues-là émotionnelles, je les ai et elles sont liées à la vie, à la météo, à mon humeur, à mes hormones, à ce que je mange, bref. Voilà. Et j'ai des moments de creux où quand je suis dans un creux, je suis vraiment dans un gros creux. Ce que m'a appris le tantra, c'est à accepter ça. C'est-à-dire que il m'a fallu du temps, mais savoir que quand j'étais vraiment down, moi j'avais beaucoup, et encore maintenant ça m'arrive encore, d'avoir beaucoup de jugements sur moi-même en me disant, mais j'en suis que là, moi, Marianne, alors que je co-anime et je transmets des choses, j'en suis que là. Et bah dis donc, le développement spirituel, waouh. Et le tantra m'aide à accueillir cette part-là en moi, de moi, que je juge profondément. Et bien sûr, faut pas juger, mais je juge. Bien sûr, faut pas d'attente, mais j'ai des attentes. Et là, j'ai une part en moi profondément humaine et j'ai envie de dire avec beaucoup d'amour misérable à cet endroit-là. Et le tantra m'a aidé à accueillir ça en moi dans mes moments les plus sombres, les moments les plus down. Et en fait, c'est ce qui m'a permis, moi aujourd'hui, c'est ce qui me permet, et j'ai beaucoup de douceur et de compassion pour ces parts-là, parce que c'est grâce un peu à ces parts-là que je peux accompagner les personnes qui sont aussi dans ces espaces-là, qui passent par ces moments-là, et pas en leur disant mais tu sais,
change. Moi, je dis pas aux gens de changer. Je leur dis, ouais, je comprends. Je comprends ce que tu vis et donc vraiment, même encore aujourd'hui, je passe pas, je traverse des phases comme ça. La différence, c'est que depuis que je fais du tantra, je sais que ça va pas durer. Ça me fait chier, pour être un petit peu voilà, authentique, mais je sais que ça va changer. Alors qu'avant, je plongeais encore plus parce que j'avais peur que ça change pas. Je croyais que j'étais définie par ça. Et puis, une semaine après, ça allait mieux, il y avait des énergies qui changeaient. Et je me disais, ah bah maintenant que j'ai changé, que j'ai retrouvé l'énergie, plus jamais je replonge là-dedans. Aujourd'hui, je sais que c'est pas le cas. Je sais que bah, je suis cyclique, il y a beaucoup d'événements et c'est variable. Donc je sais que je vais replonger en fait. La différence, c'est que quand je replonge, eh ben, je plonge avec joie. J'appelle mes copines au secours, je raconte mes histoires, je fais ma grosse victime, je me mets des gros coups de marteau, mais la différence, c'est que je ris un peu de moi en même temps. Il y a une espèce d'autodérision de ça. Donc ça a été vraiment quelque chose de fort. Mais pourquoi j'ai parlé de Tu ça disais la connexion à l'autre, Oui, du coup, te permet. c'est ça. Et donc, de savoir que j'ai ça fait que même si je progresse sur ces dimensions-là de moi à moi, en fait, c'est que dès que je suis en relation avec quelqu'un, ça vient modifier mon état intérieur. Ça, c'est-à-dire que c'est pas... je change, en fait. Dès que je suis en connexion avec quelqu'un, je suis comme... euh, euh, ça vient modifier mon comportement. Alors, je dirais c'est peut-être quantique ou je sais pas quoi. Enfin, il y a un truc qui vient interagir, ce qui fait que je suis différente. Et ce que j'observe de plus en plus maintenant, c'est plus vraiment l'autre. Avant, c'était ça. J'observais l'autre, puis je dis, ah, bah, il change, ou machin, il est comme ci, comme ça. Aujourd'hui, je, je m'observe moi-même dans cette différence en connexion avec l'autre. C'est-à-dire que je vois que selon la personne que c'est, si c'est un homme, si c'est une femme, s'il est jeune, s'il est vieux, s'il m'attire pas, si ça vient me stimuler. Et en fait, je suis vraiment en observation de, tiens, qu'est-ce que ça vient faire chez moi? Par exemple, moi, j'ai toujours été, je veux dire, quelle que soit la personne, quand c'est un homme un peu beau gosse, mode, voilà, qui me plaît, qui rentre dans une pièce, je vois que ça change mon comportement. Je veux dire, il y a quelque chose de naturel. Quand c'est une femme, pareil, qui dégage quelque chose, ça change mon comportement. Et en fait, j'observe en permanence mon comportement. Avant, la différence, c'est que je croyais que quand il était, c'était un beau gosse ou une belle nana, j'avais envie de plaire à ce moment-là. Ça venait éveiller en moi un désir de séduction pour être vue et reconnue par cette personne-là. Alors ça change pas, je crois intrinsèquement, j'ai toujours ce désir-là, sauf que je suis plus dupe du jeu qui s'installe en moi. C'est-à-dire que je vois, mais avant, j'essayais de plaire, aujourd'hui, j'essayais plus de plaire. Je me vois juste que, ah tiens, je vois mes schémas, ah là là, je suis en mode séduction, ou je vois que ça génère ça chez moi. Mais juste, je souris de ça de moi. Et ce que j'observe, au lieu de vouloir absolument, avant, j'étais en train de me dire, je veux séduire pour qu'il me repère, pour qu'il m'aime et qu'il me dise que, voilà, éventuellement que ça éveille quelque chose en moi. Je me vois juste à cet endroit-là et je me dis, ouais, j'ai envie d'être, cette personne-là m'intéresse, et j'ai envie de créer une connexion. Et j'ai envie de l'intéresser pour que juste on ait quelque chose à échanger. Voilà. Et c'est plus dans un rapport de séduction romantique, romantico-sexuelle éventuellement, mais plutôt dans un rapport relationnel parce que les personnes sont toutes intéressantes à contacter. Et je vois le décalage après ou le chemin qui se passe entre moi, l'autre, et surtout l'interaction qui se fait, comment ça se trame, comment ça se tisse, comment le lien se crée, comment ça se met en œuvre. Et ce qui est vraiment drôle et que j'observe, c'est que, alors, moi, je suis Marianne, je suis moi, mais selon dans l'environnement dans lequel je suis, eh ben, je suis pas du tout la même. C'est-à-dire que mon comportement est différent. Ça va vraiment dépendre des espaces dans lesquels je suis. Alors, j'ai envie de dire, je dirais que j'ai trois espaces vraiment, trois ou quatre espaces vraiment différents dans lesquels mon comportement et juste les gens qui me connaissent me disent mais c'est pas du tout la même femme. C'est quatre versions de moi quoi. Et c'est rigolo parce que alors dans l'univers actuellement du tantra dans lequel je suis et dans lequel on va dire j'anime, où je
co-anime, en tout cas auprès de Jacques et des autres collègues, je suis dans mon rayonnement. Il y a une sorte de... je suis leader, donc Et là, je me sens à ma place, je me sens même dans une certaine puissance, en fait. Mais pas pouvoir, mais vraiment puissance de je sais pourquoi je suis là, je sais ce que je transmets, je crois vraiment fondamentalement à mon truc et ça me donne un rayonnement, ça me donne de l'élan et je transmets pas avec l'intention de transmettre. C'est juste, je transmets, quoi. Il y a quelque chose de... Et quand je suis dans cet espace-là, c'est une énergie qui vient de l'intérieur, qui est juste... ouais, je me sens alignée, je me sens ok, ça me plaît, et il y a quelque chose de même de rayonnant. J'ai des retours, les gens me disent waouh, mais quelle énergie et tout. Et je dis mais oui, mais c'est naturel et c'est évident. Et j'adore ça. C'est même et c'est là où en fait, grâce à ça, les autres me donnent de l'énergie, je donne de l'énergie. Enfin, c'est là. Bon, ça c'est une chose. Je me sens bien, ça me nourrit, j'adore ça. Voilà. Après, il y a un autre quand je suis avec des amis, tout simplement. En fait, je suis pas Marielle l'animatrice. Donc, je suis juste moi dans ce cadre-là. Et ben, c'est pas du tout la même énergie. Je suis pas du tout là pour transmettre ou pour quoi que ce soit. Je suis là juste là pour être moi. Et pourtant, je suis la même. Hein. Et ben, c'est pas du tout la même chose. Et mon interaction avec les autres est complètement différente. C'est-à-dire que si ça devient Marianne dans son quotidien, Marianne dans sa ville, c'est Marianne fait du tantra, ou Marianne fait la cuisine, ou Marianne fait le ménage, quoi. Enfin, je veux dire, c'est complètement autre chose. Et les personnes qui me connaissent ne peuvent pas imaginer que je sois une autre à ce moment-là. Donc, Il y a un autre. ça, c'est la Ouais, deuxième. Ça, c'est le ouais. deuxième. Et il y en a un troisième. Alors, la troisième, par exemple, et je trouve que c'est assez intéressant, c'est un autre espace. Je sais pas si tu sais, mais j'en avais parlé peut-être. J'ai participé à l'émission koh voilà. Il y a 10 ans maintenant, ça fait, ouais, il y a exactement 10 ans, c'était en pleine diffusion. Je crois que d'ailleurs, ça devait être cette semaine que je me suis éliminée du jeu, ou je sais plus. Enfin bon, c'était assez rigolo. Peu importe sur ça, mais c'était, voilà. Bon, et ben donc, avec à koh et c'est marrant parce que donc je participe toujours au week-end de temps en temps, pas tous les ans, mais on se retrouve avec les anciens candidats. Et il y a notamment Claire qui est maintenant une nana que j'adore, qui a fait aussi koh quelques années après moi et qui est venue au Tantra et qui fait partie de Tantra Intégral. Elle anime chez nous des ateliers découvertes aussi pour les couples, etc. avec son compagnon. Et on s'est rencontrés d'ailleurs sur un week-end koh et je vois quand je suis dans ce week-end-là, mais je suis totalement en retrait en fait. Je suis pas du tout, alors totalement, pas totalement, mais vraiment beaucoup plus en retrait et je suis pas du tout dans la même énergie leader que je peux avoir quand j'ai un message de tantra en fait. Et Claire, elle dit, mais c'est pas du tout la même Marianne. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une autre identité qui est là. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est pas du tout la même énergie que j'ai. Je suis plutôt en mode ouais, je sais pas, en recul, tu vois. Et donc, ce que je vois aujourd'hui, c'est que mes interactions sont vraiment... euh, Et c'est pas volontaire. Parce que ça veut dire, moi, quand je suis au week-end koh je cherche un peu ma place, je sais comment je peux rentrer en interaction, comment je peux... c'est pas naturel, en fait. Alors que dans un autre espace, ça va être hyper naturel, et puis dans un autre, et dans le monde du tantra, c'est pour moi maintenant c'est hyper naturel, mais et encore ça va dépendre dans quel milieu, avec qui. Donc voilà, c'est pour faire un peu un résumé pour dire que euh, aujourd'hui, le tantra m'aide non pas à être différente, mais à m'observer moi, en train de me voir moi-même, avoir ces différentes facettes. Et je m'observe moi en train de dire, ok, c'est quoi les résistances? C'est quoi qui fait que là, tu es en interaction ou pas en interaction? Et ça m'aide énormément à juste avoir la douceur sur qui je suis au moment où je suis et à ne pas essayer d'être autre chose que ce que je suis ou à m'observer vouloir être autre chose que ce que je suis et me laisser porter par ce qui est là, par l'énergie, voir tiens, est-ce que là je vais en interaction, est-ce que là j'y vais pas, qu'est-ce qui fait que j'ai envie, pas envie, à aller voir en moi, mon corps, comment mon corps parle, comment il réagit, l'écouter, tiens, ça vibre, alors est-ce que ça vibre parce que j'ai peur et que j'ai pas envie, ou est-ce que ça vibre parce que j'ai peur mais que j'ai envie et que j'ose pas, etc., etc. Enfin voilà, et donc c'est vraiment... euh, Et tes amis, alors tu parlais de ta famille, tes amis, est-ce qu'ils ont observé quand même
même si tu dis que t'as pas la même énergie quand tu côtoies ton univers amical, familial, est-ce qu'il y a eu quand même un avant-après dans la manière de rentrer en relation avec ta famille? Est-ce que tu as des retours comme quoi tu as changé, ou il y a des choses qui se sont transformées? Est-ce qu'ils ont observé, eux, des changements de leur côté? Ah, bonne question. Ouais. Est-ce que là, toi, tu as l'impression que voilà, t'as pas la même énergie dans cet univers, mais t'as pas eu de retour très clair en disant, tiens, oh là là, depuis que tu fais du tantra, t'es transformée. Euh, euh, honnêtement, je crois pas. Ouais, En fait, on n'échange pas vraiment sur le sujet. ouais. Il y a quelque chose de l'ordre de, et c'est là où c'est intéressant, et on va pouvoir aller dans le vif du sujet, c'est que je vois que en dehors de mes espaces tantriques, Mm. c'est justement, ce qui est particulier, c'est que comme si la bulle du tantra, il y a tellement de projections, de préjugés, où on ne sait pas, les gens qui sont non tantrika, eh ben, soit ils sont curieux et ils vont s'intéresser au tantra, mais en fait c'est juste une bascule, Mm. c'est-à-dire que et ils viennent en stage. Mm. Soit on va pas trop en parler en fait. Il y a quelque chose de l'ordre parce que c'est nébuleux, il y a des projections, il y a des peurs et il y a quelque chose qui vient faire. J'ai pas trop envie d'approfondir le sujet. Mm. Mm. Et là, Puis, je sais pas si tu le vis aussi, mais moi, alors les personnes quand elles commencent à me demander, ouais, mais c'est quoi le tantra? C'est souvent ça. J'ai vu que, alors là, tu commences à donner une réponse, mais en gros, la réponse que tu donnes, comme si, ah, mais c'est pas ça que j'attends comme réponse, tu vois, limite, je reste avec ce que j'imagine du tantra, la projection, et limite la personne n'écoute pas en fait. ouais, Souvent, ça me fait ça aussi. C'est quand tu dis, voilà, il y a beaucoup de projections, et c'est compliqué du coup et en effet d'avoir une discussion et d'expliquer à une personne qui va nous interroger sur ce qu'on a vécu. mm, La nudité par exemple aussi. Tu vois, c'est très compliqué de dire oui, il peut y avoir un espace de nudité ou pas. Ah, bah, moi je pourrais pas, bah, je pourrais pas. Tu vois, ouais. c'est même pas, on n'écoute même pas ce que, alors qu'il n'y a pas de c'est pas, il y a pas de sexualité, il y a pas, quand c'est de la nudité, c'est pas de la nudité comme on l'imagine en fait. C'est ça qui est très difficile à expliquer, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est là où, par rapport à la question de la connexion, c'est exactement ça. C'est qu'en gros, il y a qu'en ayant fait l'expérience qu'on peut comprendre ce que ça représente. Et c'est marrant parce que d'avoir fait koh on dit toujours il n'y a que ceux qui ont vécu l'aventure koh qui peuvent comprendre ce que c'est que d'avoir fait koh qu'on a été éliminé tôt ou pas tôt. Mais cet incroyable processus émotionnel qui se passe quand on vit ça, et que les spectateurs, ils peuvent dire ce qu'ils veulent devant la télé, bah en fait, voilà. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la force de la famille koh là. Et ben j'ai envie de dire, c'est exactement la même chose avec les tantrikas. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les croyances, les projections, tant qu'on n'a pas eu une expérience tantrique, eh ben on reste avec ça et on y croit. Donc sur notamment la sexualité, la nudité, euh, l'amour même. Parce que entre tantrika, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour inconditionnel dont on parle. Euh, ouais, c'est une évidence pour nous parce qu'on sait ce que ça veut dire. On peut avoir eu une connexion très forte avec quelqu'un et en même temps, ben il y a rien de plus, et en même temps ce qu'on a vécu était génial, mais c'est tellement impalpable. Alors peut-être que je pourrais avoir je pense qu'il y a une autre sphère de personnes qui peuvent comprendre ça. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait de l'échangisme. Et on parlait de ça, de couple ouvert, etc. Et en fait, pour lui, il disait, mais les gens qui n'ont pas fait d'échangisme, tout ça, bah, ils peuvent pas comprendre et ils ont leur projection. Il dit, ah, mais comment tu vas tomber amoureux, tu vas t'attacher ou bah, en fait, pas du tout. À partir du moment où les choses sont claires et tout ça, il y a quelque chose d'évident. Mais le monde libertin et échangiste, par exemple, bah, pour eux, c'est une évidence. Mm. Et pour les gens d'extérieur, c'est ah là là, c'est quand même un sacré milieu, c'est chelou et tout ça, c'est bizarre. Et ben, ceux qui sont dedans,
sont hyper OK avec ce qui se passe, mais ceux qui sont dehors bah, ont du mal à comprendre. Mm. Alors moi, je suis pas dans le milieu libertin, et pourtant, bah, tantra et libertin, c'est souvent proche en fait. Mais pour moi, non, parce que la différence, c'est que j'ai envie de dire, à la limite, dans le libertinage, il y a de la sexualité, mais il n'y a pas forcément l'amour ou la connexion. Et encore, c'est peut-être qu'une projection de ma part. Alors que dans le tantra, c'est un peu l'inverse. C'est qu'il y a la connexion et l'amour, mais il n'y a pas directement la sexualité au sens sexuel du terme. Mm. Par contre, il y a l'énergie sexuelle Mm. dans les deux. Et j'ai envie de dire, je projette, hein, mais dans le libertinage, il y a la sexualité, mais il y a l'énergie amoureuse qui est, pour moi, pas amoureuse, mais qui est dans le respect. C'est-à-dire que ce respect de consentement, d'acceptation, et qui est des règles et des codes du libertinage, de l'échangisme, du BDSM, enfin, toutes ces pratiques-là, euh, plus sexuelles, il y a des codes. Et ben dans le tantra, c'est pareil, il y a des codes. Et en fait, bah, quand on a les codes, on peut communiquer, on peut échanger. Et la difficulté, c'est de mettre en relation des personnes qui n'ont pas les mêmes codes. Et c'est juste cette connexion-là qui est difficile à faire. Et avoir des codes, à partir du moment où il y a des codes, bah, on arrive à avoir un langage après qui peut Mm. se synchroniser, quoi. Donc, Ouais, mais c'est vrai que sur la nudité, pour revenir à la nudité, bah, c'est un peu comme les gens qui sont naturistes sur les plages naturistes. Bah, pour eux, c'est absolument pas sexuel. c'est ça. Et pour les non-naturistes, ils se disent, bah, c'est pas possible quand même, vous êtes à poil, on voit le sexe, et comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas de cette notion-là? Et pour des naturistes, bah, c'est un C'est ça. non-sujet en Mm. fait. Donc voilà, c'est ça que. Et c'est à cet espace-là que je trouve que la connexion est parfois Mm. difficile. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent déjà par rapport aux personnes qui sont du coup célibataires, tu Mhm. vois, que je côtoie. Euh, il y a quand tu dis il y a les codes, il y a le langage. Par exemple, moi je sais qu'au niveau du langage, il y a un langage qui va moins me parler, tu vois, le langage. Alors là, je pense aussi à Laura Pinson qui a Mhm. fait les érotypes, tu Ouais. vois, et je la reçois en interview début juin, Laura. Ouais. Et tu vois, le langage, par exemple, primal, pour moi, va pas du tout me créer du désir. Par exemple, dire on va niquer ou on va Mhm. coucher, voilà, on va coucher ensemble. Tu vois, ce côté-là, on va coucher ensemble, je l'utilise plus en fait. Donc la personne qui va te dire ça c'est plus attirant. Ça veut pas dire que je juge, j'exige, c'est pas bien. Non, c'est voilà, c'est comme ça. Mais comme si la sensibilité, moi, ma sensibilité avait changé. C'est-à-dire, je ne suis plus sensible même aux mêmes mots. Tu vois, il y a l'école, mais il y a les mots aussi. Ce qu'on ressent, ça fait changer presque notre manière d'exprimer l'amour, de vivre la sexualité, parce que je pense que quand on a découvert, on n'envisage plus la relation amoureuse de la même manière, on n'envisage plus d'aimer de la même manière. On ne dit pas qu'on va aimer parfaitement bien, mais on n'envisage plus de la même manière. Et clairement, l'acte sexuel, hein, la sexualité, l'acte sexuel, moi, pour ma part, je l'envisage plus de la même manière et je crois que 100% des personnes qui ont vécu le tantra, voilà, après, il y a une pluralité, on peut vivre voilà, les différentes nuances justement de sexualité, mais la porte d'entrée, tu vois, ce côté-là Ouais. où il faut quand même qu'il y ait cette dimension-là quelque part, peut-être dès le départ, pour pouvoir après s'abandonner dans toutes les variations finalement de l'amour, de la relation sexuelle. Alors c'est super intéressant ce que tu dis parce que justement, moi pour répondre à ça, quand tu dis la question on va niquer, on va baiser, des choses comme ça, et ben en fait, moi, je sais qu'il y a une part de moi qui va aimer cette énergie-là, mais clairement, il faut qu'on soit passé par des étapes. Voilà, c'est C'est-à-dire pareil. que quand je suis bien chaudasse là, bien là, il y a un moment c'est ouais vas-y et voire même je vais aimer ça. Ça va être excitant, ça va être un peu un côté là primal où je vais aller retrouver cette énergie là. Mais sauf que et ça c'est ça qui est pas évident aujourd'hui, c'est que il y a quand même une libération de la sexualité. Ça c'est quand même génial et ça c'est vraiment une détabouisation aussi de tout ça. Mais euh, euh, il y a une il y a encore cette croyance-là qui est malheureusement trop diffusée par la pornographie qui est très accessible et tout ça, c'est que
le langage primal physique, c'est quand même le langage un peu masculin. Et c'est quand même celui-là qui est encore, la plupart du temps, diffusé, quoi. Mm. Et dans les croyances. Et en fait, je sais que moi, le langage physique, aujourd'hui, moi, ce qui est très difficile pour moi, c'est que mon langage, moi, ce que j'adore, c'est le teasing. C'est l'endroit où il y a de l'énergie masculine qui est là en disant ouais, ouais, je vais, mais je te laisse tout l'espace Mm. de venir à moi. Et en fait, moi, mon truc, c'est tu t'approches et en fait, après, je te laisse de l'espace. Et la difficulté, c'est que souvent, alors, il y a à la fois beaucoup d'hommes qui vont aller dans ça, sauf qu'ils font ça. Et puis, moi, je recule pour reprendre un peu mon espace énergétique et ils font ça. Et en fait, je suis là, donc je recule, je recule, je recule. Et qu'est-ce qui se passe en moi? Ben, je me ferme parce que je me dis, mais moi, j'ai pas, je suis pas chaude, quoi. Je suis pas à température, on va dire. Donc ça, oui, mais tout à l'heure. Et en fait, plus ils sont comme ça, plus moi, je me refroidis à l'intérieur et je me ferme. Ce qui fait qu'il y a un endroit où, Mm. et Et on est là, plusieurs, hein. On est plusieurs. alors, C'est typique. Est-ce mais que bien tu sûr, penses que tu côtoies quand même beaucoup de femmes? Est-ce que tu penses que c'est plutôt typiquement féminin, cette affaire-là? euh, en tout cas, moi, toutes les femmes à qui je dis ça, parce que le problème, c'est que aujourd'hui, ce qui est pas évident pour les femmes, c'est que elles veulent plus du gros macho qui arrive avec ses gros sabots et puis qui, voilà, enfin, ça. Je suis même pas sûre que ça a déjà plu, mais bon, on va dire que à une époque, on était ignorants, on pensait que c'était comme ça. Donc, on espérait, enfin, on espérait peut-être pas, mais en tout cas, moi qui étais un peu une petite fille et que j'aimais bien être séduite, euh, et séduire, on va dire que ça venait apaiser une partie de moi qui pouvait, entre guillemets, j'étais aimable, quoi. Baisable, aimable, bon, voilà, ça me donnait le sentiment d'avoir de la valeur. Ah bon, j'ai grandi, je suis plus du tout à cet endroit-là, et aujourd'hui, ok. Bon, je veux plus ça. Et heureusement, aujourd'hui, on est beaucoup moins là-dedans. C'est-à-dire que l'éducation, la détabuisation, les femmes parlent, elles disent c'est bon. Et elles, surtout, le consentement fait que, heureusement, maintenant, on n'est plus en train de prendre, on laisse de l'espace. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais l'envers de l'envers du décor et le revers de la médaille, c'est que maintenant, les hommes savent qu'ils vont plus arriver avec leurs gros sabots. Mais donc, du coup, ils sont là. Sauf que ils ont peur. Et donc, ben, ils viennent plus. Donc ils attendent, ils attendent. Et puis moi, enfin moi au sens féminin, dire, je suis là, j'attends. Puis ben j'attends. Alors je me dis bon bah ok, bah moi je vais avancer, je vais y aller. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je vais transférer quelque chose. Alors soit après les hommes, bah ils sont contents et ok. Et donc quand ils disent ah il y a un signal, donc qu'est-ce qu'ils font? Ah bah c'est bon, il y a un signal qui vient, donc ils font ça. Et ils viennent. Mais non, parce que je retrouve dans mon énergie. Et en fait, aujourd'hui, quand j'en parle, moi, ce que j'aime, c'est vraiment l'énergie qui me convient. C'est il y a de l'énergie qui vient et que ce soit l'homme, soit moi, en fait, peu importe qui, il y a une énergie qui envoie un signal de OK, il y a quelque chose de possible. Mais on y va et hop, on remet de l'espace. Et c'est maintenant dans cet espace où quelque part il y a un consentement, on vérifie qu'il y a un consentement, et s'il y a un consentement, ok. Et là maintenant, il y a un potentiel, et là on laisse l'espace. En tout cas pour moi, cet espace où on joue avec cette énergie et on commence à faire monter la tension. Et là, il y a quelque chose en moi, dans mon corps qui se passe. Il dit, ah, tiens, c'est possible. Ouais, mais je suis sûre, oui, mais. Et donc là, je peux me faire tous mes petits films dont je parlais tout à l'heure, de je m'observe. Est-ce que tu as envie? Est-ce que ton corps réchauffe? Ah ouais, c'est pas mal. Ah tiens, il agit. Ah, ça me plaît, c'est sympa, c'est excitant. Ah oui, c'est pas mal. Ah non, là, c'est un peu trop. Ah ouais, mais il me relève de l'espace. Enfin bref, tout ce petit truc-là. Qui, en moi, me laisse un temps de dire, ah, c'est sympa, ah, c'est cool. Et en même temps, je me sens pas ni objetisée, ni enfermée, ni baissée. Et là, j'ai toute mon énergie qui monte. Et après, ok, là, il y a une montée en température et je commence à être physiquement opérationnelle à température. Mais avant, ça passe par une phase énergétique qui fait que je peux me tâter, si je peux dire, je peux laisser monter l'énergie en bas. Et la particularité de l'énergie féminine, c'est que autant l'énergie masculine, elle est assez on-off, hein, et qu'on soit homme ou femme, hein, parce que des fois, moi, je peux être, si j'ai du désir et que je suis super excitée parce qu'il y a quelque chose qui m'a excitée, je suis assez rapide. Je vais avoir une énergie sexuelle assez on-off. Mais globalement, j'ai une énergie plutôt féminine et donc il faut du temps. Et le féminin, bah, il lui faut du temps. Et
c'est bête, mais je veux dire, il y a à peu près un temps, j'ai envie de dire, incompressible. C'est à peu près 20 minutes. 20 minutes D'accord. de mise en température qui permettent de laisser le temps au temps, laisser le temps au corps, laisser le temps à l'émulation et tout. Alors, ces 20 minutes, ça peut très bien être 20 minutes, tout compris, dans le sens où non, mais parce que après, on va dire, mais c'est quand les 20 minutes? Est-ce que c'est à partir du moment où on me touche? Est-ce que c'est à partir du moment où, même, ne serait-ce que j'ai l'idée du désir? Déjà là, en fait, à partir du moment où j'ai l'idée du désir, du potentiel, là, on peut enclencher le chrono presque. Il y a quelque chose de. Et ça, jusqu'à un éventuel passage à l'acte, mais passage à l'acte, je parle pas de sexualité, je parle de serait-ce que de connexion. Des bouts des doigts, de quelque chose. Et moi, en tout cas, c'est un temps qui va être bon pour moi pour pouvoir après aller dans une énergie plus primale et plus C'est ça. autre, quoi. Et donc ce temps énergétique, il est pour moi essentiel. Et, Et je pense qu'il est essentiel pour toi et il est essentiel qu'on l'enseigne aux hommes. Parce et ouais, que les hommes ont besoin, comme tu l'as dit, ils sont vraiment des fois perdus, vraiment, dans ce changement aussi, ce mouvement féminin là qu'il y a. Et ils ont besoin de clés. Et ça, dans le tantra, en tout cas dans le stage, dans les stages, je trouve que ça permet aux hommes d'être éclairés, ça permet aux femmes de s'autoriser aussi à exprimer sur leurs besoins, leurs envies, tu vois, et cet espace dont elles ont besoin, poser un cadre aussi. Et je trouve que ça, le tantra, pour le coup, c'est très aidant, c'est éclairant. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi toute la partie où on échange entre femmes, où les hommes peuvent échanger aussi entre eux. Donc, tous ces temps-là entre femmes, comme on fait là tout ce soir, Marianne, tu vois, finalement, comme je t'entends, je m'entends et je dis, ça fait du bien de dire, ah, ok, je suis normale, tu vois, c'est parce qu'il ça. y a une autre femme qui fonctionne comme moi, donc est-ce que c'est pas notre fonctionnement naturel? Et du coup, il faudrait peut-être déjà que nous, on le comprenne et puis qu'on puisse l'expliquer à l'homme. Ouais, et c'est vraiment ça aussi, je trouve, tous les espaces de sororité qui se développent aujourd'hui, c'est surtout la libération de la parole, et ce que je trouve vraiment merveilleux, c'est l'espace de communication que ça ouvre. À la fois dans la communication pour se relier, mais aussi dans la communication pour se comprendre, au sens où il y a vraiment un décalage entre l'énergie, le fonctionnement masculin et féminin. Et avant, et moi j'en fais partie, je croyais que c'était une évidence euh, pour moi, que tous les hommes allaient comprendre. Et le tantra m'a bien fait comprendre que non. M'a permis en tout cas de comprendre que ce que je comprenais n'était pas, enfin ce que je ne comprenais pas, ou en tout cas du décalage, que c'était juste une différence. Alors, j'ai envie de dire entre les hommes et les femmes, mais je suis toujours un peu partagée entre cette notion de genre, en fait. Mais de différence entre les individus, de dire qu'il y a des comportements, c'est pas universel. L'endroit de, moi, dans ma vision avant, je croyais que tout le monde, c'était une évidence pour tout le monde. Surtout le conte de fées, je veux dire, c'est quand même, on est tous nourris au conte de fées. J'ai envie de dire, et à la pornographie d'un côté. Donc le masculin est plus nourri par la pornographie, et le féminin est plus nourri par le conte de fées, par l'illusion romantique. Et en fait, pour moi aujourd'hui, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, c'est les deux. C'est-à-dire que l'un et l'autre, c'est de comprendre que il peut y avoir connexion entre ces deux mondes, et que pour pouvoir connecter ces deux mondes, c'est vraiment, ça passe par des demandes, justement, et par de la communication. La communication, c'est vraiment en parler. Alors, il y a la communication verbale, mais il y a aussi la communication des corps, la communication des énergies. Et c'est vraiment ça qu'on appelle la connexion. Il y a des personnes qui vont être plus dans les mots, le vocabulaire, il y a des personnes qui vont être plus dans le corps et d'autres plus dans l'énergie, hein. Il va y avoir plusieurs portes d'entrée, et notamment parce que ce que Laura fait avec les hérotypes, c'est exactement ça. Il y a plusieurs modes. Et de comprendre quel est son mode va permettre et puis de comprendre que l'autre peut avoir un mode différent. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se rencontrer, ça veut juste dire qu'on va s'ajuster ensemble, se définir des moyens, et puis en fait, je peux aller rencontrer l'autre par son mode, ou l'autre peut me rencontrer par mon mode, et après, on peut, en fait, les deux peuvent connecter. Bien sûr. Et c'est ça que je trouve génial. C'est pour ça que le côté primal et le côté un peu
hyper intense, Sauvage. sauvage, il est génial. C'est juste que ça dépend du moment, Bien ça sûr. dépend de l'énergie. Et puis, ça va dépendre aussi de dans quel mood je suis, dans quel mood est l'autre. Et souvent, je crois, en tout cas, moi, mon expérience, c'est que tout est possible avec tout le monde. Je crois. Et même en tantra, des fois, on est en interaction avec quelqu'un. Franchement, c'est pas le plus glamour. Et pourtant, il y a quelque chose qui se passe. Bah, on en parlait dans le dernier live qu'on avait fait toutes les deux sur le massage tantrique. Moi, j'ai des clients, franchement, voilà, c'est pas forcément le genre de gars que j'aurais choisi pour vivre une expérience tantrique. Et donc, quand ils arrivent, bon, bah, ok. Et en fait, moi, avec l'ouverture du tantra, il me faut toujours un temps. J'ai remarqué, même quand je masse, que ce soit professionnel ou même en perso, il me faut un temps de connexion. Donc, mes 20 minutes dont je parlais tout à l'heure, la différence, c'est que quand je suis masseuse professionnelle et que je masse, c'est pas, je monte pas en température sexuelle et de désir. Par contre, je rentre en amour et il me faut ce temps de connexion par mes mains, par le corps de l'autre, pour rentrer en connexion euh, physique de massage et que mon cœur s'ouvre, en fait. C'est-à-dire qu'il est naturellement ouvert, mais en gros, est-ce qu'il va se fermer à l'énergie de l'homme ou est-ce qu'il va s'ouvrir à l'énergie de l'homme? Et je parle pas de sexuel cette fois, je parle d'inconditionnel. Mm. Et pourtant, le gars, quand il arrive, c'est pas forcément quelqu'un qui me donnerait envie, mais à la fin du massage, je suis en amour et je suis en ouverture et je vais pas avoir de sexualité avec lui parce que c'est pas du tout la question et que j'ai pas de désir sexuel, mais par contre, j'ai de l'ouverture du cœur. Et la connexion, elle est merveilleuse. C'est-à-dire qu'à la fin du massage, il y a une connexion waouh, de Mm. partage qui s'est fait, de donner, de recevoir. J'ai pas reçu de l'énergie sexuelle, mais j'ai reçu de l'énergie euh, de l'amour. Mm. Lui, je lui ai donné de l'énergie, j'ai fait circuler son énergie sexuelle en lui, et il a reçu dans mes mains, il a reçu de l'amour. L'amour d'être connu, l'amour d'être honoré, l'amour d'être euh, sacralisé. Mm. Et ça, je trouve que c'est merveilleux, quoi. Mais Ouais. pour ça passe par un temps. Enfin, en tout cas, ça se fait pas en claquant Les des 20 doigts. minutes, je Voilà. pense que on Ouais, c'est aura ça. les 20 minutes. Voilà, c'est déjà une clé quand même intéressante, messieurs. C'est parce que et en effet, tu fais bien dire que c'est pas les hommes, femmes en Mm. fait, parce que on a du féminin, masculin en nous, et puis ça devait dépendre, comme tu dis aussi, de notre période aussi en tant que femme. Nous sommes des êtres complexes de toute façon parce que Mm. nous sommes des êtres humains et il n'y a pas un être humain le même que l'autre. Donc, il faut comprendre la notice de chacun, le langage de chacun, qui évolue aussi selon les rencontres. Puis on a parlé tout à l'heure aussi, parce que selon ce on explore, on change aussi nos goûts, Ouais, nos exactement. Ouais, sensibilités. oui. Et c'est pour ça que pour un couple, alors on va pas parler du couple ce soir parce on va terminer le live, Mm. mais ça serait chouette, tu vois, qu'on se retrouve pour parler aussi de ce décalage qu'il peut y avoir parfois dans les couples. Alors peut-être qu'on en parlera avec Jacques Ferber mi-juin, là, je l'ai, parce qu'on va parler justement plus peut-être du couple. Mais tu vois, il y a ce décalage entre la personne qui va avoir envie d'explorer, par exemple, le tantra, et puis son conjoint qui n'est pas du tout intéressé. Et il y a des personnes qui ont peur d'aller explorer seule parce que peur de finalement la déconnexion, peur de perdre l'être aimé, parce qu'il y a de l'amour quand même. Et voilà, ça serait super intéressant qu'on puisse échanger sur ce sujet-là aussi. Mm. Ouais, ouais, avec plaisir, avec grand plaisir. Voilà, Ouais, 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 c'est vraiment des sujets passionnants. passionnant. C'est Ouais, ouais. passionnant. Et puis ce qui est passionnant, c'est de parler en fait. Tu vois, les espaces qu'on crée ce soir, on a mis 20 minutes à rentrer dans le vif du sujet. Mm. C'est ça. On coupera. Parce que là, je pense qu'on retient l'attention de tout le monde. Dès qu'on parle des 20 minutes, Ouais. c'est bon. Mais, mais c'est tellement important de libérer. Moi, c'est pour ça que je fais que je crée Mm. ces espaces, ces interviews, parce que on manque cruellement d'espace d'expression. Mm. Il y a beaucoup de tabous, on a beaucoup de questionnements qu'on garde en nous et de honte. Je voudrais Mm. insister sur ce mot de honte parce qu'on croit qu'on est seul à vivre certaines choses et du coup on a honte
Et c'est terrible parce que la honte, c'est une des émotions qui nous plonge au niveau vibratoire, je crois, le plus bas, Ouais. beaucoup plus bas que la colère, tu vois, que tout ça. Donc, on a du travail à faire, mais comme tu dis, c'est du travail qu'on fait passionnément, donc c'est chouette. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que la honte, c'est vraiment quelque chose. Je vois, moi, je l'explore encore. Hein, euh, et là, le tantra, c'est vraiment une clé d'exploration pour aller explorer ça justement en sécurité. Parce que ce qui est difficile, c'est d'être seul dans ces espaces-là. Et comme la honte, par définition, c'est quelque chose qui est lié au jugement de l'autre, enfin de l'extérieur, et du jugement qu'on peut avoir sur nous-mêmes, le tantra vient vraiment donner de la douceur à cet endroit-là. Alors le tantra, puis aussi tout ce qui est de pratique de plutôt en mode psycho, mais de tout ce qui est multiple part intérieur, donc les MAI, l'IFS, etc. Tout ce qui va être de cet ordre-là, qui vient bien nous montrer qu'on a plusieurs parts en nous, qui ont une histoire, des blessures, etc. Donc et en même temps, j'ai envie de dire, c'est une magnifique voie parce que derrière la honte, quand on arrive à basculer, il y a un espace de vulnérabilité. En fait, et c'est tout le paradoxe, c'est que c'est dans cet espace de vulnérabilité qu'on a le plus accès à la connexion. Pour moi, enfin pas le plus, peut-être pas, mais en tout cas c'est un merveilleux point d'accès à la connexion quand on touche cet espace de vulnérabilité. Mais forcément, cet espace de vulnérabilité est une zone d'insécurité. Et la difficulté et le paradoxe, c'est que l'insécurité nous empêche d'être en connexion. Donc il y a comme un Blouki-Boulga là à aller voir. Et comme on disait tout à l'heure, le féminin, et ces 20 minutes-là, c'est ces 20 minutes qui permettent de créer un espace de sécurité pour que le féminin puisse se détendre et en étant détendu, puisse contacter quelque chose de plus grand que soi, de connecter. Et en même temps, c'est dans cet espace de vulnérabilité que nos gardiens et notre honte et tout ça s'activent. Et là où il y a besoin de confiance, parce que derrière, c'est la magie. C'est juste là, quand on parle de cet espace magique, c'est justement parce qu'on a été juste derrière cet espace-là. Et c'est touchy, quoi. Mais toutes les plus grandes expériences, en tout cas quand j'en parle à chaque fois, ou qu'on entend beaucoup de dépassement, de transformation chez les gens, et à chaque fois, c'est quand ils ont été souvent dans leur espace de vulnérabilité, de résilience, que la bascule se fait. Et en même temps, c'est hyper flippant. Donc c'est un bel espace. Et le tantra est vraiment un espace de merveille pour ça parce que on vient d'abord mettre de la sécurité pour ensuite pouvoir aller explorer tout ça. Donc voilà. Et ce qui est pas évident dans le quotidien, en tout cas moi ce que j'essaye de faire et auquel j'aspire, c'est d'accompagner les gens à ça. Donc je peux le faire dans le cas du massage tantrique parce que vraiment c'est un espace privilégié pour mettre les conditions, les espaces, parce que les personnes viennent chercher un petit peu ça, même si ils viennent chercher autre chose, mais je leur apporte en fait cet espace-là qui permet de développer, d'avoir ça, de contacter ça. Après, dans les espaces du quotidien, ouais, c'est encore un chemin. En tout cas, c'est une porte qui a besoin de s'ouvrir encore pour beaucoup. Mais ouais. Mais Donc, en voilà, effet, belle hein, chose. dans notre sujet, on a bien compris que c'est pas si simple de garder une connexion. Quoi, la connexion n'est pas simple entre cette sphère dans laquelle on rentre, on va dire dans l'espace tantrique, hein, et puis quand on a commencé à explorer et puis qu'on revient dans entre guillemets la vraie vie, hein, et qu'on souhaite avoir des connexions, y compris amoureuses, sexuelles, il y a forcément un décalage. Donc, comment faire? Je pense que c'est à nous aussi, hommes, femmes, d'initier, d'échanger, de communiquer. Et puis, la personne en face, si elle est prête, je pense qu'elle peut. Venir à la découverte de ça, mais au bout d'un moment, il va falloir qu'elle embarque directement aussi, tu vois, parce que ça s'explique pas. C'est Ouais. c'est pas simple, mais moi j'invite vraiment chacun à aller découvrir. Souvent, on attend d'être dans une période de down, hein, pour franchir le pas. Et donc, ouais, Ouais. comme Euh, beaucoup d'exploration, hein, finalement. Est-ce que on a encore 2 minutes ou pas? Je sais pas comment on est au Allez, niveau. dites-nous si vous avez encore 2 minutes. Je vais vous donner un petit tips Allez. que je transmets dans les stages et que
entre guillemets, c'est mon tips à moi, en tout cas. Enfin, Ah bah vas-y, vous voulez me transmets-nous ton... séduire, c'est comme ça qu'il faut faire. Et, donc, Ah! et surtout, c'est ce que je dis à toutes les... En fait, quand j'en parle à toutes les femmes, elles me disent, mais ouais, c'est ça. Donc, si vous voulez un petit tips, j'ai envie de dire qu'on soit homme ou femme, hein, mais moi, en tout cas, ce que j'adore, et je dis ça, c'est que je parlais tout à l'heure de l'espace, là. Et quand on vient comme ça, bah, ça va m'éteindre, moi, parce que c'est trop rapide, j'ai pas eu mes 20 minutes. Et en fait, mais si on attend là, j'ai pas le temps de monter, donc mes 20 minutes, voilà, le chrono, il se met pas en route. En fait. Et en fait, aujourd'hui, moi, ce que je donne comme conseil, donc en stage, c'est fais 2 pas en avant et 1 pas en arrière. Et en fait, à chaque fois et dans la vie, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est flippant, que j'ose pas faire et que je m'applique à moi-même, c'est ok, j'y vais, parce que si j'y vais pas, je vais jamais pouvoir goûter la limite et après je recule. Ce qui fait que si parfois, parce que des fois on n'ose pas parce qu'on a peur de dépasser nos limites et que ce soit irréversible. Et en fait, ce que je dis souvent, c'est fais pas 4 pas en avant. Parce que si tu fais 4 pas en avant, c'est trop challengeant, c'est trop engageant. Si tu fais 2 pas en avant et juste 1 pas en arrière, tu peux voir déjà ça. Alors, si tu es tout seul, ça te permet de te dire ah ok, est-ce que je me suis brûlée? Non. Mais par contre, je prends le temps de prendre conscience de ce qui se passe et je respire. Et finalement, bon, ça va. Donc, je peux continuer à refaire 2 pas en avant. Et donc, je refais 2 pas en avant et 1 pas en arrière. Mais au final, j'ai quand même avancé de 2 pas. Donc, à chaque fois que je fais 2 pas en avant, 1 pas en arrière, j'ai toujours avancé d'1 pas. Et en fait, pas à pas, c'est ce qui va permettre de dépasser ses limites, mais sans se mettre en danger. Comme dit Jacques, une expression qu'il reprend souvent, c'est on augmente les franges du tapis, c'est-à-dire qu'on augmente sa zone de confort parce qu'on a pu aller goûter ça, et en même temps, on est en sécurité. Et ça, c'est quand on est seul dans n'importe quelle expérience de vie de ce qu'on peut faire. Et quand on est à deux, eh ben au moins ça met de l'énergie. Et que on soit homme ou femme, moi j'aime bien aussi, même moi en tant que femme, des fois, je fais 2 pas en avant et 1 pas en arrière avec la personne avec qui je vais être. Parce que bah, il faut bien qu'il y en ait un des deux qui initie la connexion. Parce que si on attend que ce soit toujours l'autre qui fasse la connexion, bah c'est pas évident. Et nous, moi quand j'essaie de faire la connexion, des fois je suis pas à l'aise. Donc pour me donner un peu du courage et oser, je fais 2 pas en avant et 1 pas en arrière. Et là, dans ce pas en arrière, j'observe. Je m'observe moi, c'est-à-dire quelle est la réponse de mon corps. J'observe l'autre et je vois un peu la réponse du corps. Et puis, bah, c'est dans cet espace-là qu'à ce moment-là, je peux mettre des mots. J'ai comment c'était pour toi? Est-ce que c'était trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que c'est possible? Et je vois si l'autre me dit bah non, parce qu'il a goûté cette énergie, bah c'est ok, c'est non. Et s'il me dit ah c'est pas mal, et bah à ce moment-là, on peut commencer à tisser quelque chose. Quoi. Donc voilà, c'était un petit peu le petit tips que je peux donner pour oser et en même temps sans être trop engageant et sans se mettre en sécurité quoi. Et sans avoir trop honte parce que au pire on fait un pas en arrière, puis si ça n'a pas marché, on leur fait un deuxième en arrière. Voilà. C'est ça. Et puis en gros, on garde la face. Voilà, c'est un petit côté pour éviter de Oh là là. Ouais. Mais ça donne envie tout ça. Eh ben oui, avec plaisir. Ça donne envie de relationner. Et c'est vrai que ces espaces, même pour les personnes célibataires, j'insiste, ça vous permet de rentrer en connexion avec d'autres personnes aussi dans des périodes où parfois c'est un petit peu le désert. Eh bien, ça fait du bien. Et même pour les couples, pour qui c'est le désert, ça fait du bien. Voilà, de retrouver cette énergie-là, cette énergie vitale et de la refaire circuler en nous. Merci infiniment, Marianne. Avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir. plaisir. J'aimerais bien qu'on se retrouve pour des petits lives spontanés. Ouais, avec plaisir. Alors c'est juste que moi je suis pas très court, quoi. Tu vois, après je suis dans mon élan et voilà, donc faut qu'on fasse plus court si... Non, mais là on a déjà bien débroussaillé l'affaire, tu vois. Après on pourra se faire selon les questions, à vous aussi de nous poser des questions. Voilà, tu vois, on pourra faire un live questions-réponses si on a des questions, voilà. On pourra y répondre. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est qu'on crée des espaces, qu'on nous entende parler. Je crois que voilà, on est en train il y en a qui sont certainement en train de faire leur cuisine et puis donc je vais mettre tout ça en replay si ça passe. Et voilà. Puis j'ai hâte de vous retrouver aussi en vrai. Aussi. Ouais, avec plaisir, avec grand plaisir. Des gros bisous. Merci à ceux qui étaient connectés en live, c'est chouette. Et merci aussi à ceux qui nous écoutent jusqu'à là en replay. Je vais mettre dans le descriptif, go direct, allez, 20 minutes. Exactement. Ah, c'est génial. C'est vraiment fort intéressant. Merci beaucoup pour ce live. Ben voilà, ça sera le mot de la fin de Fabien, Mister Fab. Merci Marianne. Merci Cathy. À très vite, à la semaine prochaine.
Ciao, sur ciao. les voies de l'amour. Oui, bye bye.